Recoucou les taureaux, excusez-moi, ça a coupé et je ne m'en suis pas rendu compte et donc du coup j'ai continué à parler, j'ai continué la guidance et donc du coup j'ai pas recommencé toute la vidéo, j'ai fait en deux parties. Je suis désolée, des fois ça arrive et je m'en aperçois pas quand ça coupe, donc on reprend tout de suite, je reprends exactement où j'en étais, sauf que j'ai déjà tiré quelques cartes en plus. Donc je vous remets sur les cartes. Donc le même tirage que tout à l'heure, sauf qu'il y avait ça en plus que j'avais tiré. J'en étais à la banalité, j'étais en train de vous expliquer la banalité chez le partenaire et en train de vous dire donc il y a cette notion ici un peu, voilà, cette crainte de retomber peut-être dans une routine, dans un train-train et que c'était donc à cette personne de faire de son quotidien quelque chose d'extraordinaire, à elle de retrouver de la couleur, de mettre de la joie, de mettre de l'envie, etc. dans sa vie. Je pense que du coup, j'avais déjà pas mal expliqué cette partie-là. Et on avait, voilà, j'étais sur l'éveil, du coup, que vous n'avez pas eu l'explication, elle était là. Voilà, donc du coup, en direction, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, vous allez réussir à faire taire un petit peu les voix contradictoires de votre mental et à aller vers quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé. Et vous restez dans cet élan, en fait, dans cet élan que vous ressentez déjà de nouveau départ, de commencement, de renouveau. Et donc du coup, vous continuez, vous allez là-dedans, et n'oubliez pas vraiment que tout est cyclique et que du coup, c'est peut-être une nouvelle phase qui arrive aussi pour vous avec la transformation qui était là. Comme vous allez renaître de vos cendres d'une certaine manière en amour, vous allez sur un nouveau chemin en amour. Si jamais vous laissez quelque chose derrière vous, attendez-vous à du meilleur derrière. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui vous attend d'assez chouette. Donc ici, on a l'éveil, c'est vraiment l'histoire d'être au-delà de la dualité, d'être le Bouddha un peu incarné qui est à l'écoute de son intuition et qui fait appel à sa sagesse, à sa clairvoyance, qui suit sa route de manière éclairée, etc., confiant dans son instinct et tout ça. Donc ça revient beaucoup, ces notions de confiance, de lâcher prise. Et n'hésitez pas ici à méditer, à utiliser de la visualisation, des choses qui peuvent vous aider ici pour avancer sur votre chemin parce que vraiment, il y a des belles choses qui vous attendent à mon avis. Vous avez deux as, donc ne doutez pas que vous êtes sur un nouveau chemin en amour et qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Que le meilleur reste à venir si jamais vous sentez qu'il y a des choses qui prennent fin et qu'il y a des choses qui redémarrent, que vous êtes dans ce cycle-là. Voilà, sachez que ça touche beaucoup de gens, et que là, a priori, vous allez réussir à la fin du mois à être vraiment au-delà du mental. Vraiment, l'éveil, c'est ça. On est au-delà du mental, quoi. On est le Bouddha éveillé, donc on ne se laisse pas avoir par son mental et on arrive à trouver la zénitude intérieure, la paix intérieure. Et il y a des belles choses qui vont arriver sur votre chemin. Donc voilà pour le tirage avec le tarot de Shozen, un tirage très intéressant, moi je trouve. Un beau tirage, ami taureau ici. Pas forcément facile évidemment, mais un tirage très intéressant. Avec de très belles cartes quand même, la source, l'éveil, la confiance, la transformation, le lâcher prise et tout, il y a quand même des très belles choses. Du coup, ce que je fais après, c'est que je tire, vous savez, une carte avec l'oracle de Gaïa. Et donc, je l'avais tiré, j'avais continué à parler, je l'avais tiré pour vous, et j'ai tiré une carte pas forcément facile, je dois vous le reconnaître, qui nous parle d'un amour perdu. Alors, il y en a certaines qui ont sûrement une relation qui s'est arrêtée, un amour qui s'est arrêté, un amour perdu. Voilà. C'était de ça que ça parlait, peut-être un peu ce tirage, mais sachez que le renoncement amène la guérison et la libération. Ce sont les petits mots marqués en dessous. Renoncement, guérison et libération. On retrouve encore une fois aussi la pleine lune ici, qui est symbolisée par le troisième œil du Bouddha et qui était très présente dans votre tirage général. Donc il est possible qu'il se soit passé des choses aussi au moment des pleines lunes. Il y a eu la pleine lune, là on est le 4, c'était le 2. Il y a eu peut-être des mises en lumière, des choses qui se sont passées à ce moment-là. C'est une pleine lune quand même assez forte. C'est normal, j'allais dire, ce sont les cycles, ce sont les énergies.
Alors, je vous décris la carte qui est quand même pleine de promesses. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Voilà, donc on vous rappelle que chaque jour est un nouveau départ. Et je pense que vous êtes et que vous serez là-dedans dans votre vie amoureuse avec tous les as qui sont sortis. Vous êtes là-dedans. Chaque jour, j'essaie de me lever du bon pied. Et je considère que c'est un nouveau départ, que la vie, que la journée que je vais vivre est comme une petite vie à part entière et que tout est possible dedans. Voilà, donc ça c'est pas mal, hein. Alors, les affirmations positives sont « Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. » Donc, c'est ça que vous vivez. Vous comprenez peut-être que chaque expérience que vous vivez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est là pour élargir votre compréhension et votre conscience de l'amour. Voilà, c'est pour ça que ne doutez pas, gardez confiance. La carte vous l'a dit, ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre. Ok? Donc c'est ça pour vous, amis Taureau. Donc j'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider un peu ici. Alors, on continue, vous savez, avec les anges de l'amour. Ok? Alors, j'avais déjà commencé le tirage avec les anges de l'amour. J'en avais pris 3. On avait eu d'abord, pour que je les remette dans l'ordre, c'est certainement lui. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, les cartes vous disent là, pour certains, certaines, que vous connaissez déjà la personne que vous cherchez, la personne qui vous va et la personne qui vous correspond. Mais que peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Peut-être que vous n'avez pas vu que c'était cette personne. Peut-être que vous ne le savez pas. Alors, c'est peut-être celle qui est en face, peut-être pas. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, dans vos relations, quelqu'un que vous côtoyez. C'est pour certains, certaines, voilà, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez en fait. On a eu ensuite « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors là, n'oubliez pas de vous chouchouter. N'oubliez pas de vous câliner, de vous chouchouter, de vous donner beaucoup d'amour à vous-même avant tout. C'est comme ça que vous allez le faire venir à vous après par d'autres personnes. Aimez-vous d'abord. Respectez-vous, respectez vos besoins, respectez vos valeurs. Et il y a eu la confiance qui est revenue. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, sans trop de surprise, quelque part, ça vient confirmer, ça vient renforcer la confiance qui était dans le tirage de Chosen. Ayez la foi, gardez la foi, ok? Quelle que soit la situation que vous vivez, avec tout ce qu'on vous a dit là, voilà, gardez la foi. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, tout à fait. Je pense que la foi et tout se cultive par des visualisations, des prières, des demandes, des affirmations. Ça va vous aider. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de honte à avoir des pratiques comme ça par rapport à ce que l'on veut. Il faut demander. Donc, on vous invite à affirmer des choses. C'est comme ça que ça viendra. Du coup, il pourra peut-être même y avoir un mariage à la clé. Cette situation comporte un mariage, donc en fonction de la situation, de l'évolution, évidemment, c'est dans le temps, mais ça peut amener carrément un mariage ici. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est quand même un beau tirage, les amis taureaux. Vraiment, on a des très belles cartes. On a des très jolies cartes pour vous, on a des beaux messages. Donc on peut peut-être s'arrêter là.
Je sais pas si j'en prends encore une. Je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. Amis taureaux, on va arrêter là. Vous avez des très belles cartes ici. On prend un dernier message avec les anges gardiens, avec l'oracle des anges gardiens, pour vous donner un message, pour vous donner un petit complément, un petit encouragement. On a eu l'équilibre. Et l'autre, c'était le conflit. Je ne vous cache pas que c'était le conflit tout à l'heure qui a sauté. Ça peut être le 2 des nuages qui était ici. Je peux vous lire les deux si vous voulez. Le conflit nous disait « Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. » Voilà, ça c'est plus par rapport au conflit intérieur que vous ressentez peut-être en ce moment. Et du coup, on vous parle d'équilibre, c'est très intéressant évidemment, mettre de l'équilibre pour chasser le conflit. Alors, les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Voilà. Donc, ça revient à vous dire que même si vous vivez quelque chose qui n'est pas facile, c'est peut-être nécessaire. Et que l'un n'est pas possible sans l'autre, en tout cas pas ici, pas sur cette terre. Donc voilà. Voilà, amis taureaux, ça y est, cette fois la guidance est terminée, elle est en entier. Voilà, j'ai quand même rajouté 11 minutes, c'était pas fini. Je suis désolée que ça soit fait en 2 fois, ça arrive, bon voilà. J'espère que vous pardonnerez les petites imperfections de la vidéo et du tournage, entre guillemets. Bon, c'est pas si grave que ça quand même. Voilà. Bon, en tout cas, portez-vous bien, amis taureaux. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à m'écrire à camilledesil@gmail.com si vous voulez une guidance personnalisée. Vous pouvez jeter un œil à votre signe ascendant si jamais ça vous a pas trop parlé. Et puis si vous voulez des compléments d'information, tout simplement. Voilà, amis taureaux, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de septembre. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Grosse bise. Bye bye.